Bonjour à tous les amis, c'est Sofiane, j'espère que vous allez bien. Il y a un peu plus de 10 ans, en 2010, j'avais 1000 euros en poche et je me posais la question de savoir s'il était possible d'investir ces 1000 euros durement gagnés dans l'immobilier. Et je pense que je n'étais pas le seul à me poser la question et que je ne suis pas aujourd'hui le seul à me poser la question. Donc j'aimerais faire cette vidéo pour répondre à cette question et on va voir ça tout de suite après le jingle. Oui, mes amis, oui, il est possible d'investir 1000 euros dans l'immobilier. Du moins, pas de la manière à laquelle vous pensez forcément. En fait, il existe, j'ai réussi à regrouper 3 manières d'investir dans l'immobilier ces 1000 euros-là. La première, ce serait de l'investir dans des foncières cotées. Qu'est-ce que ça veut dire foncière cotée? C'est-à-dire que vous allez confier en fait cet argent-là, vous allez prendre des parts dans une entreprise qui va investir cet argent-là dans l'immobilier. C'est le cas, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Unibail-Rodamco Westfield qui s'est marié récemment avec Westfield. Donc c'est une société, une foncière qui est cotée, qui cote actuellement autour de 34 euros, je crois. Et donc vous allez prendre des parts dans cette société-là et cette société en échange va vous distribuer des dividendes. Donc en fait, elle va investir ces 1000 euros dans l'immobilier pour vous et vous donner en échange des dividendes. Par contre, ces sociétés-là, donc les foncières, peuvent être accessibles qu'avec un compte titre et ne peuvent pas être accessibles avec un PEA. Donc ça, c'était la première manière que je vous recommande si vous souhaitez investir dans l'immobilier, c'est de le faire par l'intermédiaire d'une société foncière cotée. L'autre chose qui est possible, c'est d'investir dans une société immobilière qui cette fois est non cotée. Alors là, ce que je recommande, c'est de vous orienter dans des SCPI. Vous allez trouver pas mal d'SCPI qui sont ouvertes en fait aux souscriptions de moins de 1000 euros, malgré que ce soit les premières acquisitions. Donc en fait, vous allez tout simplement souscrire à ces SCPI avec vos 1000 euros et en échange, pareillement comme les SIC, SIIC, ils vont vous remettre un droit. Donc vous allez avoir des parts dans cette SCPI qui va vous remettre mensuellement, trimestriellement des revenus. Donc ils vont vous donner des dividendes. Donc ce serait peut-être quelque chose dans lequel moi je me serais orienté si on revenait à l'époque où j'étais étudiant, car je n'avais pas encore beaucoup de temps et de connaissances. Donc c'est une solution en fait, si vous êtes très occupé par vos études mais que malgré tout vous souhaitez investir dans l'immobilier, choisir une SCPI, donc une société qui n'est pas cotée mais que vous pouvez acquérir directement en les contactant et en remplissant un formulaire et en leur remettant un chèque. Donc ça peut être une manière intéressante d'investir vos 1000 euros dans l'immobilier. Maintenant, la troisième manière de faire, c'est d'investir dans l'immobilier en propre directement. Alors là, c'est un peu plus compliqué avec 1000 euros. Je ne vous cache pas que c'est très compliqué. Pour être honnête avec vous, vous n'allez pas aller très loin si vous cherchez des appartements. Je ne pense pas qu'il y ait une ville de France où vous pouvez acheter un bien, même si vous allez faire un prêt avec, je ne sais pas, un taux de levier assez important, quoique... ouais, non, ça risque d'être un peu compliqué quand même. Mais par contre, quelque chose qui est absolument possible, c'est de vous diriger vers deux types d'actifs. Soit les caves, donc c'est quelque chose personnellement que je vous recommande un peu moins, et les parkings. Donc en fait, vous pouvez, dans certaines villes de France, avoir un parking pour 2 000 – 3 000 euros. Donc en fait, il vous suffirait d'emprunter le reste, soit avec un prêt conso, ouais, je pense que de toute façon, il n'y a que des prêts conso qui vont permettre d'emprunter 1000 ou 2000 euros, ou même ce que j'appelle de la love money, donc de l'argent familial. Et donc, vous pouvez emprunter ces 2000 euros qui restent et pouvoir financer votre acquisition. Donc oui, les amis, c'est possible d'investir 1000 euros en propre. Il y a certaines villes de France des parkings qui coûtent moins cher que 1000 euros. Bon, après, vous allez avoir des frais de notaire, donc ça risque de dépasser un peu. Mais oui, si vous avez actuellement 1000 euros en poche, félicitations. Je sais que ce n'est pas forcément facile d'épargner. Donc ces 1000 euros là, vous pouvez les investir comme j'ai dit de 3 manières, mais la manière la plus directe que je vous recommande, c'est celle que je vous recommanderais aujourd'hui, ce serait d'investir dans une place de stationnement. Donc les places de stationnement, il y a 3 types, il y a les parkings, les garages et les box.
Et généralement, si vous avez très peu de moyens, orientez-vous vers les parkings qu'on appelle extérieurs, donc des parkings qui ne sont pas abrités. Si le sujet de l'investissement dans les places de stationnement vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous. J'ai une formation qui s'appelle Parking le bon créneau où je vous encourage, où je vous montre pas à pas comment investir dans des places de stationnement et surtout comment acquérir votre premier parking en moins de 60 jours. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à cliquer en bas. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en voir d'autres, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à la partager, à la commenter. Je sais que beaucoup de youtubeurs vous demandent de le faire, mais en fait c'est tellement impactant et c'est comme ça que je vais voir que le travail que je développe sur YouTube vous plaît. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos qui vont parler d'immobilier et d'e-commerce. Et je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo.